Et salut mes loupards, vous allez bien? Et les loupardes, évidemment les loupardes aussi, je ne vous oublie pas. J'espère que les conditions dans lesquelles j'enregistre ce podcast ne vous dérangeront pas, j'espère que le bruit de la route ne vous dérangera pas. J'ai fermé la fenêtre, même s'il fait chaud et que mon PC surchauffe. Tant pis. On va voir, et puis on avisera. S'il y a des coupures, c'est qu'il y a trop de bruit et que je referai un montage, c'est pas grave. Alors, j'avais pas prévenu de revenir aussi vite, et puis là, je sors du boulot, j'ai une journée compliquée. Retour à la maison, faut faire le ménage, en tout cas ramasser les crottes du lapin. Bon, ça va, il chie à des endroits bien spécifiques, il est assez propre. Faut ensuite lancer une machine, passer un coup de balai, faire un brin de vaisselle. Non, même pas, en plus je mens, elle est déjà faite. Ranger une chambre, sur 2 c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire. Là par contre, j'ai la charge mentale. Ouais, j'ai la charge mentale qui est là. Ouais, c'est un terme de fils de pute, on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus, hein. Et j'ai décidé qu'on allait parler, évidemment, entre autres, de la charge mentale et de ses conséquences. La charge mentale, aussi appelée le mirage du martyr domestique. Ah, ça claque ça! Oh oui, ça claque! Donc pour commencer, non, j'ai pas à me plaindre, hein. Je rentre, je vais devoir faire un petit coup de balai, une machine. C'est rien, en fait, c'est la vie. Y a rien de mal à ça. Je veux dire, le plus dur, c'était la journée de boulot, quoi. Voilà. Je vais pas me plaindre, surtout le boulot que je fais, c'est casse-couille. Bon, on a tous entendu ce terme, hein, un terme inventé il y a peu finalement, hein, parce qu'avant on ne l'entendait pas. Ça a été répandu par les réseaux sociaux, hein, cette fameuse fenêtre sur le monde qui apporte pas mal de choses positives, mais également pas mal de choses négatives, notamment ce genre d'expression, hein, cette complainte, on va dire. Si on prend le truc comme ça de plein fouet, pour moi, le terme charge mentale, c'est un terme qui a été inventé pour faire croire aux autres que... Alors, ce sont des femmes qui l'utilisent, d'ailleurs. C'est pour ça que je vais parler au féminin, d'accord ? Donc, je disais, c'est un terme qui, pour moi, de but en blanc, je dirais que ça a été inventé par les femmes pour faire croire aux autres qu'elles ont une vie difficile, en fait. Pour pas avoir à justifier de rien avoir fait de constructif de leur journée. Le mec, il rentre du boulot, il est lessivé et tout, il a une journée de merde. Ah, t'as pas travaillé, ma chérie, aujourd'hui? Non, mais tu comprends la charge mentale, j'ai dû ramasser les crottes de Timéo. Oh, ta gueule! Mais le truc, c'est que avant, on l'entendait pas, comme je vous disais. Pourtant, ça fait des milliers d'années que les gens vivent. Et le problème, c'est que t'as les gens veulent faire comme tout le monde. Ils veulent suivre un schéma bien défini, c'est-à-dire acheter une maison, enfin devenir propriétaire, avoir un CDI, faire des enfants. Sauf qu'après, ça n'assume pas. Ça n'assume pas les conséquences de ces choix de vie. Parce que ce que toi t'appelles la charge mentale, t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta maison, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années et qui s'appelle vivre. Alors certes, c'est pas une vie, en tout cas, c'est pas la vie que j'ai choisie, mais ça s'appelle la vie. Donc, il faut arrêter de dire ça, sachant, parce que là, encore une fois, on galvaude un mot qui existe. Enfin, je veux dire, la charge mentale, pour de vrai, existe, mais le problème, c'est que t'as un tas de gens qui ne sont pas concernés, qui vont l'utiliser à tort et à travers. Chez les hommes comme chez les femmes, et également la charge mentale peut effectivement exister chez les hommes comme chez les femmes. Une nana, bon je vais encore parler au féminin, mais une nana qui est chef d'entreprise, admettons, qui a des employés à gérer, une société à gérer, et qui rentre du boulot, faut encore qu'elle se tape le ménage et compagnie, là elle peut parler de charge mentale, en effet, même si c'est encore une fois des choix de vie. Après, si elle a une nounou pour les enfants, une nounou pour les enfants, ouais, si elle a une nounou pour les enfants et quelqu'un qui fait son ménage et tout, non,
Viens pas parler de charge mentale, tu vois. Pareil. Ah, désolé, petit problème de PC. Si, effectivement, même si tu fais moins que ça, admettons un boulot simple, t'es employé ou voilà, tu rentres chez toi, ton mari il a rien branlé, il n'y a pas d'égalité dans vos tâches, le mec il en branle pas une, il est chômeur. Ce fils de pute n'a pas le droit de parler de charge mentale, alors que toi, tu as le droit là pour le coup. Vous voyez où je veux en venir ? Je veux d'abord faire voilà la part des choses, la part des choses, pardon. Mais une femme au foyer dont le mec raque tout le loyer, ramène de la bouffe sur la table, elle a pas le droit de parler de charge mentale en fait, si tu veux. Et inversement, hein, si t'es un homme au foyer, même si c'est un cas beaucoup plus rare, t'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Ma mère m'a élevé plus ou moins toute seule. La mère de ma copine a élevé 3 enfants toute seule, et elle devait gérer son ex-mari en plus. Elle travaillait en hôpital psychiatrique de nuit. Elle gérait ses 3 gosses, elle avait pas de nounou, elle gérait son ex-mari. Ma mère, elle me gérait pareil, aide-soignante de nuit pendant un temps, après 2 jours, elle me gérait toute seule. On les a jamais entendus parler de charge mentale. À l'époque, ce mot n'existait pas, tout simplement, ou alors il n'était pas répandu à cause des réseaux sociaux, mais on les entendait pas se plaindre non plus, d'une quelconque manière. C'était des chefs de famille. Elles assuraient leur boulot, tu vois. Leur tâche au quotidien, je veux dire, boulot plus tâche au quotidien. Et pour elles, c'était aussi un boulot de gérer tout ça. Et on n'a pas mal fini pour autant. Alors, pour certaines femmes, la charge mentale, c'est voilà, tout ce qu'on attend d'elles. Tout ce qu'on attend d'elle au quotidien, à savoir le ménage, les couches, le boulot. Mais non, mais ça, c'est pareil pour tout le monde, en fait. On attend la même chose d'un homme. Même nous, les hommes, je veux dire, on attend de nous à ce qu'on soit fort, qu'on paye le loyer, qu'on porte toute une famille sur nos épaules. C'est pas de la charge mentale, ça ? Si, bien sûr. Mais c'est surtout la vie, comme je l'ai déjà dit. Comme je vous l'ai dit, moi, je dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement que c'est le quotidien de chacun depuis des milliers d'années. Comme je viens de le dire. Mais je le redis, je l'appuie, je le mets en gras, et voilà. Et souvent, on va vite passer sur autre chose, parce que je commence à m'énerver, et c'est pas bon. C'est pas bon pour ma charge mentale. Souvent, quand vous entendez parler de charge mentale, on entend souvent, alors c'est dans le dialecte, c'est dans le lexique, préféré de ces gens-là, hein, souvent qui vont utiliser des termes comme charge mentale et compagnie, souvent ça va aller de pair avec la déconstruction des hommes. Elles ont, à la bouche, ce mot, et dans la tête, cette envie de déconstruire l'homme. Et on va se lâcher là, parce qu'il y en a marre aussi, c'est vraiment une grosse connerie inventée. Je vais boire un petit coup. Parce que souvent, quand tu entends les femmes parler de déconstruction, c'est souvent uniquement sélectif. Elles veulent pas déconstruire des choses justes. Juste, elles veulent déconstruire les choses qui ne leur plaisent pas chez nous. Mais bon, si t'es pas satisfait, casse-toi, va voir quelqu'un d'autre, mais n'essaie pas de le former à ton image, tu vois. Si on déconstruisait tous nos clichés, tous nos standards aussi, on va dire, les femmes n'aimeraient pas ces femmes, hein, je les mets pas toutes dans le même panier par contre, mais ces femmes-là, hein, celles qui adorent ces phrases à la con, elles aimeraient pas le résultat. Parce que là, comme je disais tout à l'heure aussi, hein, c'est lié, elles devraient se mettre à payer le loyer, ramener de la bouffe pour toute la famille, et là, moi, dans ces conditions, je veux bien rester au foyer et m'occuper de toute cette petite famille, faire la bouffe et tout. Bon, en plus, j'adore cuisiner parce que je suis un mec déconstruit, moi, vous comprenez? Et comme n'importe quelle autre supercherie hyper négative, vous l'emballez dans un joli papier cadeau qu'on appelle progrès, hein, parce qu'apparemment, déconstruire les hommes, c'est le progrès. Et comme ça, les gens, en fait, ils réfléchissent pas. Enfin, les plus teubés ne réfléchissent pas. Ils se disent, oh, c'est du progrès, donc c'est positif. C'est bien, c'est trop bien. Mais imaginez 2 secondes, si on osait parler de déconstruction de la femme. On disait, tiens, je suis pas satisfait de cette femme, je vais la déconstruire. Parce que, oui, c'est ça aussi, hein, j'ai vu un post Reddit l'autre jour, la meuf disait, comment déconstruire mon homme, je supporte pas quand il parle fort, je supporte pas... C'est le gros complexe d'infériorité, voilà. Et du coup, elle voulait déconstruire son mec. Enfin, on en est là. Pourquoi vouloir déconstruire et non pas apprendre
à aimer les gens avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Vous voyez où je veux en venir ? Bah, je me suis posé réellement cette question, en fait. Je me suis dit, pourquoi ? Au-delà de l'aspect, au-delà de la mode, de vouloir dire ça bêtement, je pense que celles qui ont inventé ce terme, hein, c'est ni plus ni moins que pour dominer. Elles veulent absolument dominer un autre être humain. C'est un peu, comme je disais précédemment, un complexe d'infériorité. Et en fait, quand tu veux dominer un être humain, tu vaux pas mieux qu'un esclavagiste ou un truc dans le genre, tu vois ce que je veux dire ? Elles veulent donc déconstruire un homme, car elles sont pas foutues d'avoir assez de personnalité, de caractère, de compétences quelconques, j'en sais rien moi, pour se sentir un minimum supérieur à lui. Ou au moins, enfin, en tout cas son égal, on va dire. Alors, elles veulent le détruire. Ouais, je dis détruire, on va arrêter de dire déconstruire, parce que c'est un joli mot, mais qui veut dire détruire. Tu dis pas, tiens, j'ai déconstruit une voiture. Non, t'as détruit une voiture. Tiens, le 11 septembre, ils ont déconstruit les tours jumelles. Non, ils ont détruit les tours jumelles. Vous voyez ? Et là, on veut ni plus ni moins que détruire les hommes. Et comme je vous l'ai dit, perso, demain, oui, c'est déjà arrivé, je suis pas satisfait de ce que m'apporte une femme, enfin, une femme bien précise, je veux dire, ma copine, admettons, mais soit je la quitte, bon, ce qui peut paraître un petit peu radical, hein, mais avant ça, j'essaie de pas de la faire changer, parce que ça peut paraître un peu manipulateur, ou voilà, le mec il modèle la femme à son image. Non, c'est pas ça, mais je peux essayer de l'amener, par exemple, à s'intéresser à mes passions, ou parler avec elle de ces points-là sans pour autant vouloir la démonter. On peut, attention à ce que je vais dire, on peut faire évoluer une personne. C'est pas la déconstruire, c'est la faire évoluer, la faire aller de l'avant. Et et si effectivement on voit que ça ne lui plaît pas, on aura essayé, on se quitte, hein, en amis, et puis voilà. On peut toujours essayer ça. Et puis il y a des nuances aussi. Tout est une question de nuances. Là, on est dans l'extrême, hein, direct, on est dans l'extrême. De toute façon, ça vient de personnes extrémistes, ces propos-là. Et ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc voilà, moi je préfère plutôt construire ou instruire ou améliorer quelqu'un. Attention, c'est pas péjoratif ce que je dis. Plutôt que de le détruire. Mais ça, bon, après, c'est suivant les intentions et la bienveillance des gens. Mais bon, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je ferai. C'est déjà arrivé que je largue une meuf parce que j'étais pas trop satisfait de sa façon de faire. Je suis resté 3 ans, je crois, avec une meuf qui, selon moi, était trop féminine, par exemple. Est-ce que j'ai cherché à la déconstruire ? À lui dire, oh, t'es beaucoup trop féminine, tu mets 15 ans à te préparer, t'es toujours en retard, et t'as pas le sens de l'orientation. Bon, ça, dernier point, on s'en fout. C'est pas grave. Je m'en fous parce que moi je l'ai pour 2, le sens de l'orientation, donc c'est bon. Mais est-ce que je lui ai cassé les couilles ? Alors je lui disais, bon, t'es souvent en retard, c'est un manque de respect, ça se fait pas, machin. Et elle disait, ouais, mais je suis comme ça. Bon, refus de changer. Ok, ça va un temps. Trop féminine, du coup, c'est ce qui la met en retard aussi, hein, passer 15 ans dans la salle de bain, à se maquiller, à chaque fois j'avais envie de lui dire, mais arrête, le résultat sera toujours le même, enfin, t'es moche, mais bon, mais je ne suis pas un connard, enfin, pas entièrement, et du coup, c'est tout, ça a duré un temps, on a fini par rompre, pas que pour ça, je vous rassure, hein, mais comme quoi il y a des solutions, et j'ai pas voulu la faire changer. C'est aussi ce qui me plaisait un petit peu, son côté féminin, même si moi je préfère les meufs un peu masculines, comme ma copine, enfin non, masculines je m'entends, hein, boit des bières, pas des cocktails, je sais pas comment le dire, ma copine elle met pas 15 ans à se préparer, elle a pas à se maquiller, mais en même temps elle est jolie comme elle est, donc elle a pas besoin de le faire, y a pas besoin de trucs, voilà, elle est pas superficielle. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que être féminine c'est être superficiel, loin de là, mais bon. Parce que, en plus, je m'écarte encore une fois, mais là on va revenir, on va se recentrer sur les hommes déconstruits, parce que j'en ai connu. Le cas le plus probant,
Le premier qui me vient à l'esprit, on va l'appeler Michel. C'est pas son prénom, mais comme c'est mon oncle, j'ai pas envie que voilà que tout ça se sache, machin. Lui, il s'appelle Michel et sa compagne de l'époque s'appelait Sabrina, on va dire ça. Hein. Je vais avant tout vous dresser un portrait de Sabrina parce que c'est nécessaire hein, pour une bonne mise en bouche, une bonne mise en situation. Déjà, la meuf avait un mulet. Elle avait un mulet, des petites frisettes et tout. Elle avait un mulet. Elle était petite, genre, je sais pas, 1m55, mais elle était stonk. Pouf, c'était une armoire. Hein. Clairement, c'était un camionneur. C'est comme ça qu'on l'appelait, hein, d'ailleurs. Pas au début, parce qu'au début, on l'a trouvé gentille. Mais voilà. J'ai appris plus tard, il y a 2 semaines, hein, alors que cette histoire date, que quand elle était jeune, elle suçait tous les mecs du quartier, comme ça en fait, parce qu'elle adorait sucer, bon, très bien, mais et que du coup son surnom à l'époque c'était Turlute. Alors j'ai des oncles, quand ils ont appris que mon oncle était en couple avec elle, il lui a dit ah t'es en couple avec Turlute. Et je lui ai dit pourquoi tu dis ça et tout, il était pas au courant de sa réputation de turluteuse en fait. Il lui a dit il est resté en couple avec elle malgré ça. C'était en plus mon oncle, Michel, c'était un beau gosse. C'était vraiment le beau gosse. Il était doux, gentil, voilà. Il avait tout pour lui, en fait, ce mec, sauf qu'il manquait peut-être un peu de caractère. Et elle, malheureusement, elle était vulgaire. On va pas dire qu'elle avait du caractère, parce que j'en ai marre des gens qui disent « Ouais, j'ai du caractère ». Non, t'es juste une connasse mal élevée, en fait. Et elle, c'était ça. Donc voilà, vous voyez déjà le 1m55, 100 kilos peut-être, le mulet blond, c'est quelque chose, hein, qui suce des queues, voilà, à ne plus en finir, et qui avait une sexualité de toute façon très tordue. Chez elle, j'ai déjà retrouvé, à l'époque c'était des VHS, hein, elle avait une collection de VHS, elle enregistrait tout ce qui passait sur Canal+, et puis elle achetait des cassettes, et voilà, il se repassait des cassettes sous le manteau à l'époque, des VHS. Et en fait, avec un ami à moi, on gardait son appartement on gardait les chats de l'appartement pendant qu'il partait en vacances. Et on prenait des cassettes, on allait se les mater. Et un jour, on voulait se mater des films porno. On savait très bien où étaient rangés les films porno, tu vois. Et là, mon pote, il m'appelle, il me dit, viens voir le film porno que j'ai trouvé. Et là, c'était un film zoophile. Une meuf qui suçait des clébards et tout, enfin c'était dégueulasse. Et bon bah c'était un... C'était à Sabrina. C'était... Oh. Putain, je prends des pincettes et puis je balance le blaze. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bref. Donc, quoi d'autre? En plus, elle le frappait. Une fois, il était en voiture, il s'est engueulé. Elle est descendue de la bagnole, elle l'a sortie, elle lui a fait une prise de judo. Elle l'a étalé au sol. Mon oncle, il était grand, mais fin. Et elle, bon, c'était un petit tonneau, quoi, tu vois. Et là, bon, j'ai un oncle grand, costaud qui est arrivé, il a fait « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Il l'a poussé, lui en plus, ceinture noire de karaté, ça déconne pas, c'est un Golgoth. Je peux te dire que devant lui, hein, devant un vrai homme, du coup, enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis pour mon oncle, mais face à un homme qui lui tient tête et qui est costaud, elle a fermé sa gueule. Elle a fermé sa gueule. Et si elle était capable de faire ça en public, j'ose même pas imaginer ce qu'elle lui faisait en privé. Donc voilà, c'était fâcheux. Et en plus de ça, elle ne travaillait pas, hein, évidemment. Même si elle avait une allure de camionneuse, elle ne travaillait pas. Et elle avait tendance, soit c'est le cas de beaucoup de gens qui ne travaillent pas, à faire beaucoup d'enfants. Et ouais, alors autant le premier était désiré, mon oncle voulait un enfant, alors, pourquoi elle me le demandait pas. Et en fait, après, elle lui a fait des gosses dans le dos. Elle lui en a fait 2 autres. Alors certains me diront c'est pas beaucoup, 3 enfants en tout, dont 2 dans le dos du mari. Bah quand même. Et, respectez-vous là. C'est énorme. Surtout quand t'as une des 2 personnes qui ne travaille pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, mon oncle? Ben, sa meuf lui fait des gosses dans le dos. Lui, il va se faire une vasectomie. Voilà, dans son dos. Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas ce qu'elle cherchait? Je ne sais pas.
Mais indirectement, par ses agissements, elle l'a poussé, mon connard en moto, elle l'a poussé à la castration, quoi, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, une petite anecdote rigolote. Mon ex, qui s'appelle Marie, parce que j'allais dire mon ex-mari, mais ça fait bizarre, on lui avait toujours dit, tu vas voir un camionneur, quoi. Et Marie n'avait pas compris la blague. Elle était un peu naïve parfois. Et quand elle a rencontré il est très sociable par contre, hein, ça c'est pas un problème. Du coup en public ça passait très bien. Il était venu voir Marie, enchanté et tout, machin. Et Marie elle lui dit, et toi du coup dans la vie tu fais quoi, t'es camionneuse, c'est ça? De toute façon Marie elle est hyper drôle. Volontairement et malgré elle aussi parfois. C'était incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, allez, je la fais courte. Au bout de 15-20 ans peut-être, même plus, 25 ans je dirais, un jour mon oncle est rentré du boulot plus tôt que prévu et il a surpris dans son lit, à lui, avec la voisine. Oh, comme c'est bizarre. Bon, voilà. Voilà pour lui. On reviendra après. On reviendra sur le cas de Michel ensuite, parce que j'ai d'autres choses à dire, et faut que ça aille vite, faut que ça aille à terre. On est déjà 22 minutes, 23. Un autre cas d'un gars que je connais qui s'appelle Aziz. Au début, alors lui, au chiotte les nuances. Au début, c'était l'inverse. C'était vraiment le mec était gentil et tout. Mais avec les meufs, il était un peu particulier. Alors respectueux dans le sens fidèle, ok, pas de problème. Mais il était dominant, pas dans le bon sens du terme, il n'y avait pas de nuance non plus. Il était parano. Alors peut-être maintenant avec le recul, je me dis, à juste titre. Mais il avait une nana, il l'a dominée de A à Z, il choisissait ses vêtements. Alors en plus, quand on sortait, qu'on allait soit dans des clubs échangistes ou quoi, qu'on allait en ville, ou qu'on sortait dans les bars, des vêtements un peu, vulgaires, mini-jupe, gros décolleté et compagnie. Il faisait de sa meuf sa poupée en fait, il l'habillait, il lui disait comment mieux se maquiller, elle revenait, non là t'es mal maquillée, j'aime pas, retourne-y, alors qu'elle venait de passer 30 minutes dans la salle de bain, et bon, de toute façon je pense qu'elle aurait pu passer 2 heures dans la salle de bain, le résultat il aurait pas été terrible non plus. Il était tellement parano qu'une fois elle est revenue de soirée, elle lui répondait plus, ou je sais pas trop quoi, il avait pété une crise, il a demandé à voir sa chatte. Il lui a dit, vas-y, enlève ta culotte, montre-moi ta chatte, je suis sûr que tu t'es fait baiser. Et voilà, il voulait voir sa chatte, voir si le clito n'était pas dilaté, ou je sais pas, tu vois. Ou s'il n'y avait pas du sperme qui coulait, j'en sais rien, mais voilà. Et ce gars, bon bah du coup, il s'est rendu compte que finalement, elle le trompait, en effet. Et il est tombé sur des conversations où elle disait, je reste avec lui pour l'argent, et puis une fois que je l'aurai bien plumé, je le larguerai et tout. Bon, c'est particulier comme chute, on va dire, mais pour lui, ça a été un véritable électrochoc. Parce qu'à partir de ce moment, il a arrêté d'être comme ça. Mais il n'y a pas de nuance, il est là le problème. Comme je vous disais, la nuance, c'est la clé de tout. Et lui, il n'a pas été nuancé. Il a switché de mec dominant au comportement un peu limitless avec sa meuf, à... il s'est acheté un bonsaï, il a commencé à faire du saut en parachute, se laisser pousser les cheveux, et il a foutu sa colonne vertébrale au placard. Non, je déconne, mais petit à petit, ouais, il s'est féminisé. Non, je déconne. Tout mon respect pour lui, je l'aime. Mais non, ouais, effectivement, il a acheté un bonsaï, il a commencé à faire du saut en parachute, à devenir un peu, pas mystique, mais un petit peu, je sais pas comment vous dire, ouais, zen et à faire du yoga et toutes ces conneries, quoi. Alors non, je vous vois venir, il a pas fini pédé. Ce qui est infernal, c'est que suite à cette rupture, il s'est déconstruit de lui-même
par la force du bonsaï, on va dire, et du yoga et du comment on appelle ça, de la quand tu fais de la méditation, hein, voilà, il s'est déconstruit. Alors heureusement, il a continué à manger de la viande, mais il est devenu flexitarien, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, flexitarien plutôt, parce que flexitarien, c'est quand t'es à moitié italien et mais que t'assumes pas. Là, il est devenu flexitarien. Bon, courte durée, hein. Puis flexitarien, ça veut rien dire en même temps. Hein. On l'est tous plus ou moins. Et du coup, il s'est déconstruit de lui-même, sans nuance, dans l'extrême. Et c'est devenu, comme je disais, un nounours. Et d'emblée, il est tombé sur une nana. Je fais cette petite aparté avant de passer sur l'autre nana et ce qui lui est arrivé avec. Il s'est mis avec une barjo. Bon, il a toujours été attiré par les barjots aussi. Me demandez pas pourquoi. Il a ce syndrome de l'infirmière, vous savez, quand une fille est attirée par des mecs un peu cassés, dans l'espoir de le remettre sur pied. J'attirais beaucoup ces nanas-là, moi, avant. Et ben lui, c'est l'inverse. Il a ce syndrome, en fait. Il est attiré par les nanas cassées, complètement flinguées. Et il est tombé sur une nana, mais elle lui a piqué du fric, je crois qu'elle l'a fait cocu, elle a joué avec, et elle a tenté de lui mettre un coup de couteau, ou elle lui a mis un coup de couteau, je ne sais plus. Elle lui faisait boire son sang et tout. Enfin, c'était infernal. Vraiment, c'était infernal. Bref, par la force des choses, par un miracle, c'est elle qui s'est barrée, qui a arrêté de lui donner des nouvelles. Et ça, c'est cool, parce qu'elle était toxique. On est dans un podcast où on utilise des termes de fils de pute. Alors, j'ai le droit de dire toxique, vous voyez. Il a rencontré à nouveau une autre femme, adorable au demeurant d'ailleurs, j'adorais cette femme. Le problème, c'est que il était devenu quelqu'un d'autre, et sans nuance, comme je vous l'ai dit, et du coup, de tout ou rien, je pense qu'avec un peu de nuance, leur relation, elle aurait pu marcher. Sauf que, bon, ils ont pris la décision apparemment commune de lui couper les burnes. Lui aussi s'est fait vasectomiser. Et en fait, au bout d'un moment, elle l'a largué. Voilà. Je ne connais pas trop la raison, mais d'un œil extérieur, avec tout ce que je vous raconte là, comme ça, les grandes lignes, on pourrait se dire que c'est parce qu'il était devenu inoffensif. Tout simplement. Enfin, moi je l'ai vu, hein, c'est devenu un gros nounours. Bon après, il a toujours plus ou moins été, mais il s'est tellement adouci. Moi c'est un mec que j'aurais laissé dormir avec ma meuf nue, tu vois. Je lui aurais fait confiance. Tellement c'était devenu un gros nounours, voilà, un gros nounours qui faisait du yoga et qui n'avait plus de burnes. Enfin, vous voyez. Et là, ce que je me suis dit, c'est que à partir du moment où vous pouvez plus vous reproduire et donc apporter des enfants à une femme, bah elle vous jette, car vous devenez un peu, comment dire, génétiquement inoffensif, non. Génétiquement inutile, voilà. Vous devenez génétiquement inutile, parce qu'on reste des animaux. Notre but instinctif et inconscient, pour certains, c'est la reproduction, ni plus ni moins. Et c'est aussi pour ça que les femmes sont attirées inconsciemment, encore une fois, par les hommes en bonne santé physique, ou avec une bonne situation. C'est juste pour assurer une lignée solide, avec un avenir certain. Mais comme je vous le dis, inconsciemment, encore une fois. Et c'est aussi pour ça que nous les hommes, enfin moi par exemple, je ne veux pas d'enfants. Mais mon instinct fait que j'ai toujours été attiré par les femmes à forte poitrine. Parce que les fortes poitrines, c'est quoi ? C'est le berceau de la civilisation, c'est le sein nourricier. Et génétiquement également, je repense à ça là, j'avais vu une fois dans une série, dans The Shield, le mec il disait que les femmes étaient instinctivement, dans le même ordre d'idée, hein, attirées par les hommes qui avaient des couilles énormes, parce que c'était un signe de reproduction, de fertilité, ce qui est faux. Mais je trouvais l'anecdote drôle, d'autant plus que moi j'ai une énorme perte de burnes, vraiment. Envoyez-moi un MP si vous voulez les voir. Mais voilà. Bon, j'en étais où ? Donc oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que si génétiquement tu peux plus rien apporter de viable et que tu peux plus te reproduire, bah
on te jette comme un malpropre. C'est ce qui est arrivé à ces deux personnes que je connais, quoi. Donc voilà, l'arnaque mondiale de la déconstruction, ça a juste pour but de freiner la natalité. C'est un peu le cheval de bataille des écolos, finalement. Alors, je voulais pas parler de politique, mais c'est le but des écolos, c'est de freiner la natalité, comme ça on arrête de polluer la planète. Et ben là, c'est un peu ça aussi. C'est lié, hein, parce que de toute façon, les nanas qui utilisent ces mots, charge mentale, déconstruction de l'homme, c'est des écolos, souvent. L'autre connasse, là, putain, je sais plus comment elle s'appelle, je vais pas dire son nom, la femme politique, là, qui mange pas de viande. Ben, voilà, c'est une écolo. Bon, attendez, je bois un petit coup. Pour en revenir à Michel, je vous avais dit qu'on reparlerait de Michel, celui qui a perdu qui a perdu ses couilles, qui s'est fait faire une vasectomie et qui par conséquent a perdu son identité, s'est senti abandonné, a surpris sa femme au lit avec la voisine. Bah, après avoir découvert ça, après avoir découvert le poteau rose, après avoir découvert dans le lit avec la voisine, dans le lit conjugal, hein, je précise. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, il a pris une corde, il est allé dans les bois et il a essayé de se suicider. Voilà. Ça plombe l'ambiance, hein, mais c'est la réalité. Par chance, j'ai un oncle qui est arrivé à ce moment-là, qui le cherchait partout, voilà, parce que je sais plus comment ça s'était passé exactement, s'il y avait eu je crois qu'il l'avait appelé juste avant pour lui dire, comme un appel à l'aide un petit peu, hein, mais au final il était parti déterminé pour se pendre, et voilà, mon oncle est arrivé, il l'a sauvé. Depuis mon oncle, depuis Michel a divorcé, évidemment, hein, heureusement, il a divorcé, elle est en couple avec une femme, aujourd'hui elle est pompier. Le cliché, bordel. Le cliché, quoi. Elle me pèterait la gueule si elle entendait ce podcast. Mais bon, je dis les termes, c'est la vérité. Ça fait chier, mais... Et attention, hein, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Il y a des femmes... on va pas parler des femmes battues aujourd'hui, mais il y en a aussi, hein, énormément, plus que des hommes battus même. Voilà, c'est un autre sujet. J'ai des statistiques sous les yeux, c'est pour ça, si vous entendez des bruits de papier, ça me semblait important, parce que moi j'ai du mal à retenir les chiffres. Les statistiques, les hommes représentent environ, en France, 75% des suicides. Alors c'est marqué entre parenthèses, chiffre approximatif basé sur les données générales, à vérifier les précisions chiffrées, machin. Bon bref, 75% de suicides en France chez les hommes. C'est incroyable que les hommes représentent 75% du suicide. Pourquoi ? J'ai vu les causes, il y avait pression sociale, donc autrement dit, charge mentale. Et ouais. Solitude, sentiment d'échec, ah bah oui. Quand tu foires ton mariage et que tu perds tes enfants, la solitude, elle pointe son nez et t'as le sentiment d'échec qui vient te foutre des coups de savate dans les couilles alors que t'es déjà à terre. Souvent amplifié par des normes de genre. Et ouais, l'idée qu'un homme doit tenir sans craquer. Alors, et c'est là où une déconstruction en nuances serait la bienvenue. Tu vois ? Que tu déconstruises l'homme en lui disant, écoute, t'as déjà le boulot, t'as déjà ça, je vais te soulager un petit peu. Tu vois, je vais te faire une petite pipe quand tu rentres du boulot. Non, bon, j'essaie de dédramatiser parce que c'est un sujet hyper délicat. Il y a du bon dans la déconstruction, dans le sens où il faut dire à un homme, non, mais on n'attend pas tout ça de toi. Tu vois, ça, il faut que ça change, évidemment. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'elles veulent déconstruire, les femmes. Elles veulent déconstruire ce qui ne leur plaise pas, et c'est pas ça. Malheureusement, elles veulent toujours un homme qui tient le coup moralement et qui craque pas comme une fiotte dans la baignoire. Ah non, sinon, t'inquiète pas qu'elles vont te le rappeler, elles vont bien te foutre encore plus bactère. Donc vous voyez où mène la déconstruction des hommes et la charge mentale. Ça mène au suicide, tout simplement. Donc, conclusion, que pourrais-je dire ? Moi, je suis pas là pour me plaindre. J'ai vraiment pas à me plaindre parce que perso, je suis ni construit ni déconstruit. Hein. Je cuisine. Je fais de la musculation, je fume des cigares, je bois du whisky, je fais le ménage. Alors certes, on n'a pas tous le même rapport au ménage.
Je veux dire, ma nana et moi, on n'a pas la même tolérance à la saleté et tout, on voit pas les mêmes choses, on fait pas la même taille, donc on voit pas les mêmes choses, donc on pense pas à faire le ménage en même temps. Ok, mais je fais le ménage, je sais faire des lessives, je cuisine même plus que ma copine, je m'occupe des gosses, enfin en tout cas du lapin et du chien, elle aussi. Est-ce que je suis déconstruit ? Je sais pas, je pense pas. J'ai été élevé par une femme, ça m'a amené les bons aspects féminins dont j'avais besoin. J'avais aussi les bons aspects de l'homme par mon père que je voyais un peu moins, mais voilà. Et du coup, un juste milieu, une nuance encore une fois, qui fait que je suis devenu ce que je suis et je ne pense pas être gênant. J'ai pas besoin de fort pour me faire entendre et me faire comprendre par ma femme. Au contraire, les femmes, ça va encore plus les énerver quand vous parlez doucement, que vous vous énervez pas et que vous souriez. Alors ça, une meuf qui gueule, tu souris en face d'elle, tu vas l'énerver encore plus. Petit tips, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de tips comme ça. Non, c'est pas un secret, ça tout le monde le sait, tout le monde le sait. Voilà, est-ce que je suis déconstruit ? Je ne pense pas. Comme je vous l'ai dit, la vie est une question de nuance et d'acceptation de l'autre. Ma copine aussi, elle est comme moi. Elle me plaît comme elle est, avec ses défauts, ses qualités. Elle a essayé de s'intéresser à moi sans que je lui demande, enfin s'intéresser à mes passions. Elle en suit certaines. On a déjà fait des jeux vidéo ensemble. Elle aime le sport, donc on est déjà allé à la salle ensemble. Maintenant, elle est devenue aussi fan de l'UFC que moi, enfin du MMA globalement. Pleurait pour le départ à la retraite de Dustin Poirier, tout ça pour dire que voilà, quand on veut, on peut s'intéresser aux autres sans qu'ils nous le demandent d'ailleurs. C'est ça qui est bien aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de construire les gens, mais si les gens s'intéressent à vous, ils vont essayer de faire des efforts pour se rapprocher de vous. Et du coup, ma nana, elle boit des bières. Elle a, comme je vous disais, ce côté un peu masculin que j'aime bien, tout en étant féminine, sexy, drôle et voilà, tous ces traits principaux de femme. Mais elle est pas superficielle. Elle me casse pas les burnes. Bon, elle a pas le sens de l'orientation. Elle a quand même des défauts féminins, mais voilà. Et elle est comme moi. Elle aime le féminisme. Elle est féministe, mais elle aime pas le néo-féminisme. Le néo-féminisme te crée des incels. La déconstruction de l'homme te crée des hommes fragiles. Certains en viennent même au suicide. Donc, qu'est-ce qu'apporte concrètement ? Et en plus, le néo-féminisme nous pousse à détester tout ce qu'elles font. Donc, en fait, quelle cause sert encore le néo-féminisme ? Et je ne parle pas là du féminisme, qui lui est très juste. Voilà, quelle cause sert le néo-féminisme ? Je vous le demande. En tout cas, pour les hommes, on est plus... j'ai plus l'impression qu'elles veulent nous détruire et nous tuer, sans nous accepter comme on est. On se dirige donc, à nouveau, vers une chute de la natalité. Donc je veux pas paraître nihiliste, mais c'est tragique quand même, c'est tragique. Donc, comme je disais, la nuance est la clé de tout. Tout simplement. Eh ben, c'est un sujet très clivant. Bon, 39 minutes. Ouh là 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 là. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on est d'accord aussi. Je vous dis, il y a de la nuance. J'insiste sur la nuance. Et puis voilà. Aimons-nous comme on est. Acceptons-nous comme on est, avec nos défauts et nos qualités. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Et pensez aux nuances. Voilà. Et je me suis souvenu de la petite phrase de fin. Ah ouais, j'ai sorti 2 podcasts entre-temps sans l'utiliser. Mais brosse-toi les dents et lave-toi le cul. J'arrive.